السلام عليكم مرحبا بكم معنا اليوم راح نشوف لا نوفيل فيديو لا نوفيل اندرويد بوكس مي بوكس اس دو xiaomi. اقعدوا معنا. Nous voilà pour parler un petit peu de la Xiaomi Mi Box S, donc l'Android TV de Xiaomi. Alors, nous avons le Google Chromecast qui est intégré. C'est une Android Box 4K dotée du Google Assistant, chose qui est très bien. Donc, nous voyons un petit peu ce qui est inclus dans la boîte. Donc, nous avons la box elle-même, la télécommande, le câble HDMI qui est fourni et l'alimentation. Voilà, nous avons quelques caractéristiques, etc. Donc nous allons voir tout ça au détail quand on va la brancher. Je préfère aller faire des tests au vif. C'est toujours plus intéressant. Voilà. Donc un emballage très standard. Voilà. Netflix, etc. qui font un compte. Bon, tout ça c'est clair. Alors, sans plus attendre, nous allons ouvrir la box et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, voilà, la Xiaomi Box, la box, on va la mettre de côté. On va voir d'abord ce qu'il y a comme accessoire, ensuite on reviendra dessus. Voilà. Donc nous avons les manuels. Voilà, très clair. Voilà. Toutes les langues. C'est déjà ça, ce qu'il y a le français par hasard. Contenu de la boîte, guide d'installation. Très bien, il y a même la version française. Un autre petit manuel. Voilà. Et un troisième. Les termes et conditions. Et voilà. Nous allons ouvrir maintenant et voir l'intérieur. La câblerie. Nous avons l'alimentation européenne, donc ça va. Nous avons le câble HDMI qui est fourni, chose très bien. Et nous avons la télécommande. Nous avons un raccourci directement sur Netflix, sur Live, le volume, touche de direction, le menu. Pour Google Assistant, donc nous pouvons directement parler au niveau de la télécommande. Et si je ne me trompe pas, non, il n'y a pas de microphone ici, donc il doit être quelque part. Voilà. Donc c'est une télécommande en Bluetooth. Voilà. Chose qui est très bien qu'elles sont en Bluetooth. Là, on ne va pas essayer à chaque fois de cibler où est-ce qu'il est l'infrarouge pour le capter. Voilà. Très bien. Revenons à la box. Donc, très joli design, des matériaux vraiment très très bien faits. La box, elle est extra slim, extraordinaire. Donc, nous avons le port audio jack. Donc ça, c'est une bonne chose quand on veut écouter, voir des films ou la télé avec des écouteurs ou brancher sur une enceinte externe. C'est excellent. Nous avons le port Full HDMI. Donc c'est du 2.0 versus du 4K. Nous avons le port USB en 3.0. Et nous avons l'alimentation, le port d'alimentation. Voilà. Donc je fais un rapide tour sur la box. Voilà. Et c'est tout ce qu'il y a. Voilà. Donc, sans plus attendre, nous allons brancher tout cela sur le moniteur et nous allons voir les performances de cette box. Notamment, nous allons brancher un disque dur de 2 Tera, de 4 Tera pour voir si elle est capable de prendre en charge des gros volumes de disques, voir des films en HD, en Full HD, en 4K aussi. Et avoir un rendu aussi fidèle que possible. A tout de suite. Alors, voici la Xiaomi Mi Box S. Donc, nous l'avons branchée, alimentation, câble HDMI, c'est tout. Elle est juste à côté de sa grande sœur, la Nvidia Shield, comme vous pouvez le constater. Une box excellente, en passage. Et nous allons voir ce qu'elle contient. Alors voilà, j'ai fait vite,
j'ai pas voulu vous ennuyer un petit peu avec les paramètres de début où il fallait juste faire suivant, suivant, suivant. Rien d'extraordinaire. Là, il nous dit le Wi-Fi n'est pas connecté, donc nous allons faire ça. Détail. On va essayer de ne pas le faire en WPS. Voilà, maintenant que nous sommes connectés sur Internet, voilà, déjà les films populaires de Netflix s'affichent automatiquement, YouTube aussi, bon, dès que je me mettrai sur mon compte, sélection Play Film et TV de Google, voilà, très sympathique, voilà, le Kodi qui est là, et je peux rajouter aussi des applications. Voilà, j'ai installé VLC pour faire mes tests justement sur le volume de lecture des disques durs que je vais plugger d'ici quelques minutes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons plugger un 2 Tera et éventuellement un 4 Tera alimenté de 3.5 pouces pour voir un petit peu ce que ça va donner et si cette petite bête pourra les lire sans problème. Voilà. Donc pour ce qui est YouTube, voilà, on va faire un petit test. Ouais, assez rapide. Voilà, bienvenue à InnoGeek. Parfait. Très rapide, responsive. Excellent. Bonsoir, ça va? Belle qualité d'image. Moi aussi ça va. Même si je ne devrais pas en fait. Nickel. En fait, je me suis séparé il n'y a pas longtemps. Ah. Alors, ce que j'aime bien faire, c'est torturer un petit peu la petite bête. Alors, sans plus attendre, nous allons faire un petit test sur ce disque dur de 2 Tera qui est à craquer en termes de film et série. Alors, je branche le disque dur au niveau de ma Xiaomi. Je vous montre. Voilà, très simple. C'est un Western Digital de 2.5, non alimenté. Et voilà, déjà le ES Explorer l'a détecté. Très bon signe, ça va. Je cadre un petit peu. Et toujours avec la télécommande, c'est ce que annuler, on va éviter et on va aller sur Kodi. Kodi, device immédiat, ok, continuer. Autoriser le disque dur pour que Kodi puisse lire le contenu. On va laisser Kodi se charger et se lancer éventuellement. Voilà. Je vois qu'il y a un petit décalage. Je ne sais pas pourquoi, si c'est par rapport à la télé ou à la Xiaomi. On verra ça. Donc, nous allons accéder sur Movie et InnoGeek HD. Et nous allons voir déjà que le fait est que le disque soit lu aussi rapidement, c'est vraiment excellent. Franchement, 2 Tera craqué à bord, ça veut dire qu'il y a à peine 200 mégas d'espace libre, on va dire. C'est magnifique. Voilà, film Full HD. Nous allons prendre, allons-y sur Alpha. Voilà, un film de 3,61 GHz. On lance. Ouais, instantanément. Extraordinaire. On va avancer un petit peu. Aucun lag. Parfait. La qualité d'image est juste époustouflante. Franchement, rien à dire. Ouais. Honnêtement, je valide. Nous allons voir un film 4K. Alors, je vais quelque part. Je pense sur Marvel. Captain Marvel. Voilà, un film de 22 Go. Vous pouvez le voir à ce niveau-là. Et c'est un film 4K.
Captain Marvel. Parfait. Franchement, je valide. Rien à dire. Attendez, je vais éteindre la lumière pour voir ce que ça donne. Je sais pas si c'est mieux ou si c'est pire. Voilà, on va faire les deux. Voilà, un film en UHD. Qualité d'image exceptionnelle. La Xiaomi, en vue de sa taille, et même son prix, je dirais, franchement, j'approuve. Franchement, c'est extraordinaire. Alors, on va essayer d'avancer rapidement pour voir si la prise est instantanée. Voilà. Wow. Retour. Franchement. Verify. CTC 39. GRXC 1600. Okay, thank you for asking. Is everyone okay? What happened? Excellent. Small ambush. Le problème, c'est que le fait est que j'ai éteint la lumière, je ne vois plus rien sur la télécommande. Voilà. Ah, je viens de remettre à 0. On va aller. Sparing you from a deeper pain. Wow, ça répond instantanément. Eh bien, sans plus attendre, nous allons brancher le 4 Tera et voir si la Xiaomi répond aussi sur le 4 Tera. A tout de suite. Ah, déjà reconnu. Waouh, ça a été rapide. Alors les amis, je viens de brancher mon disque dur, mon gros disque dur de 4 Tera de données. Voilà, donc rien de plus simple. J'ai changé juste le petit disque avec le grand disque, en sachant que celui-ci est alimenté contrairement à l'autre. Voilà. On va repositionner un petit peu pour que vous puissiez voir. Je vais accéder toujours Kodi. Movies. Et voilà. Série 4 Tera. Waouh. Franchement, c'est un truc de malade. Allez, on va se faire un petit peu plaisir. Qu'est-ce que nous allons voir? Allez, un petit Game of Thrones. Saison 8. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore vu la saison, essayez de passer. J'ai pas envie de vous spolier cette magnifique série. Nickel. Instantanément. Voilà. Franchement, les amis, je suis impressionné par cette Xiaomi Mi S Box. Elle est franchement exceptionnelle. Moi, je la recommande, surtout en vue de son prix. Voilà. C'est franchement exceptionnel. On va essayer le Google Assistant. YouTube InnovGeek. Pas Enrique. YouTube InnovGeek. Bah, apparemment, il capte pas le truc. YouTube InnovGeek. Non, pour lui, il n'y a pas. On va essayer sur la recherche. Autoriser, oui. InnovGeek. InnovGeek. On va essayer à l'ancienne. Alors, peut-être que je prononce mal, c'est bizarre. Ben voilà, InnovGeek. La précédence c'est à peu près les mêmes, sauf que Nvidia a rétréci beaucoup. Excellent. Alors, comme verdict, comme je l'ai dit il y a quelques instants, la Xiaomi Box qui a coûté dans les 69 €, voilà. Je la recommande. Franchement, je la recommande. À l'exception, par exemple,
à comparer par rapport à la Nvidia Shield, à part l'aspect gaming, franchement, je ne vois pas de grande différence entre les deux en termes de capacité de lecture de disque dur de grande capacité, rapidité, fluidité, enfin tout ça. Voilà, surtout que nous sommes sur, on va dire, pratiquement le double du prix si on prend la Nvidia, voilà, avec la manette. Alors si vous n'êtes pas très jeu, surtout si vous n'avez pas sur les débits qu'il faut, parce que pour jouer au dernier jeu sur la Shield, d'accord, c'est bien beau, mais il faut avoir un sacré débit internet, parce que c'est du streaming, on va dire, que vous allez faire. C'est que vous allez jouer sur des serveurs chez Nvidia, et la box va juste être un intermédiaire entre les deux. Donc c'est surtout la bande passante qu'il va falloir fournir au max. Donc si vous n'êtes pas très gaming, franchement, allez sur la Xiaomi Mi S à moitié prix. Maintenant, si vous êtes plutôt gaming, vous aimez les jeux et vous avez le débit qu'il faut, eh ben, allez sur la Nvidia Shield. Dans ce cas-là, les jeux sont super, très fluides, très rapides, gratuits. Donc franchement, voilà. On en a pour tous les goûts. Voilà. Eh ben, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt, Inch'Allah. Au revoir.